Pour survivre dans un monde complexe, nous avons besoin de préjugés et de routines. Comme un GPS interne, des systèmes de filtres inconscients nous guident à travers le chaos du quotidien moderne. Et lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau met tout en œuvre pour nous empêcher de voir l'autre tel qu'il est. D'un point de vue purement scientifique, être amoureux, c'est avant tout être stressé. Dans ce cas de figure, notre amygdale s'active. Or, cet organe responsable du sentiment de peur se déclenche traditionnellement lorsqu'un danger nous menace. L'amygdale nous place en état d'alerte, d'où l'agitation ressentie quand nous sommes amoureux. Dans le même temps, l'état de panique nous rend aussi un peu aveugles, ce qui explique pourquoi nous ne voyons pas vraiment les défauts de notre partenaire. Parallèlement, les centres du circuit de la récompense réagissent eux aussi. L'endorphine, un opiacé naturel sécrété par l'hypothalamus, nous rend complètement euphoriques. Tout comme la sérotonine, produite par le tronc cérébral et grâce à laquelle notre humeur est au beau fixe. Ce cocktail agit comme une drogue. Pendant cette phase de la relation, nous sommes comme en état de manque lorsque l'être aimé est absent. L'amour rend accro et indulgent, même quand l'homme de notre vie ne nous tend pas de petits pains. Car pendant que notre cortex cérébral et donc notre conscience barbotent dans les drogues du bonheur, l'hypothalamus ordonne la production de cortisol, l'hormone du stress, qui rétrécit notre champ de vision lorsque nous sommes menacés ou amoureux. Au tout début d'une relation amoureuse, nous sommes donc facilement manipulables, car sur le plan neurologique, nous sommes dépendants, aveugles et stressés. Et nous commençons même à nous ressembler. Grâce à la testostérone. Étonnamment, l'hypothalamus et la thyroïde réduisent la production de cette hormone sexuelle mâle chez les hommes amoureux, alors que les femmes amoureuses en produisent davantage. Nos cerveaux ne s'habituent que lentement à cette ronde hormonale. La drogue fait donc effet plusieurs semaines, voire des mois. On est comme scotchés l'un à l'autre. Pendant cette phase, nous assurerions très certainement notre descendance, si des cerveaux humains n'avaient pas inventé la contraception. Au bout de 6 à 9 mois, l'effet d'ivresse commence à s'estomper. Mais si tout va bien, nous sommes déjà sous ocytocine, une hormone qui favorise le sentiment d'attachement. Elle est également sécrétée par la glande thyroïde pendant l'orgasme, et aussi chez les femmes qui allaitent. L'ocytocine ne génère pas de stress, mais l'empathie et le sens du sacrifice. Elle nous pousse donc inconsciemment vers une relation durable, même si notre conscience rejette catégoriquement ce genre d'idées.